Et l'homme qui a la magie de nous mettre sur la toile de partout, quelle que soit sa position géographique, il en est capable. Il est le sportif de la Coupe du Monde. J'espère qu'il le restera après la Coupe du Monde. Modeste Koulibaly, bonjour. Bonjour Maurice Agua et bonjour Laurent. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi. Et puis je vais trouver les moyens de vous filmer à l'entraînement pour qu'on puisse savoir que vous savez jouer au football, que vous ne parlez pas que du football. C'est un grand parieur en plus. Il parie sur quoi? Ah bon, vous êtes un grand parieur? Oui, mais... Bon, j'essaie quand même la chose. Bon, je ne veux pas dire parieur, mais je suis on ne peut pas partager vos gains avec vous. Dites la vérité. Et vous gagnez beaucoup, je sais. Ah ouais? Bon, c'est comme ça, on perd beaucoup aussi, il paraît. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est un jeu auquel il faut s'adapter avec prudence, beaucoup de prudence. Si on ne sait pas faire, s'il vous plaît. Si on ne sait pas faire, rapidement vous serez déplumé. D'accord. Voilà. Alors, Modeste Moudekondi, qu'est-ce qui s'est passé hier? Surprise générale, Argentine, Arabie Saoudite, c'est la plus grosse déception. La plus grosse déception et la plus grosse surprise de la troisième journée de cette compétition qui a vu l'Argentine courber les Chines face à cette équipe d'Arabie Saoudite qu'on considère comme l'outsider de leur groupe, mais qui a montré une détermination hier sans pareil. Wow. Pourtant, tout a bien commencé pour les Argentins avec le premier but marqué déjà par Lionel Messi sur penalty. Ah oui? Et on croyait déjà que bon, c'était plié. Et par la suite aussi, on a vu l'Argentine déterminée avec deux autres buts, notamment de Martino Lotarez et de Merci. Mais tous ces buts ont été refusés pour position d'hors-jeu. D'accord. Mais malgré ça, les Argentins sont partis à la pause avec l'avantage au score d'un but à 0. Il a fallu la reprise, la deuxième partie, pour voir cette équipe d'Arabie Saoudite, ces Saoudiens se métamorphoser. Et puis le gardien, je le vois sur les images. Tout à fait. Homme du match. Il mérite amplement. Les Argentins ne comprenaient rien. Je ne vous arrête pas, regardez la position du ballon. Oui. Regardez le gardien et regardez deux Argentins devant le ballon, devant la ligne. Et personne n'a pu pousser le ballon. Non, le point déjà, c'est une balle qu'il a repoussé. Oui, et qui prenait une direction de but qui n'était pas à la portée de ces deux joueurs qui sont dans la surface de réparation. Ces deux joueurs croyaient déjà que ces buts, Lionel Messi ne s'en revenait pas. Et d'ailleurs, leur réaction d'après le match ont montré clairement qu'ils étaient surpris. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé au point où l'Argentine entame la compétition, l'Argentine citée comme équipe favorite, favorite ou même au titre, entame la compétition avec une défaite. Et contre quelle équipe encore? Il faut saluer aussi cette magie, on va dire, cette maîtrise de ces genres de compétition par cet homme, Hervé Renard, qui fait de quelle équipe? De l'Arabie Saoudite, qui fait le tour des continents avec sa marque, on va dire, voilà. Donc voilà, l'Argentine. Si je ne me trompe, ce n'est pas le coach qui a gardé la Zambie, ça? La Côte d'Ivoire. Bien sûr. La Zambie qui a remporté la CAN, oui. Et qui a gardé aussi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivovoire. Donc c'est pas possible. Qui porte la chemise blanche là? Tout à fait. Quelqu'un commentait hier pour dire, mais il faut qu'il donne l'adresse là où il achète les chemises blanches. Apparemment, la chemise blanche là, il porte. Je vois déjà ça. Oh là là. Donc, cette rencontre est soldée par la défaite, comme on le dit, 2-1 en faveur des Saoudiens. Un peu plus dans la journée. Oui, on a eu Messi, j'ai vu les photos passer tout à l'heure, c'est Messi? Non, pas Messi, Danemark-Tunisie. On va parler de ça là, ça a eu lieu à 14h. Ce sont les Tunisiens qui faisaient de roulade tout à l'heure?
Non, c'est Non, les Saoudiens. les Saoudiens. Les Ah, d'accord, qui d'accord, célébraient le but. D'accord. Là, c'est les images C'est les Africains saoudiens. des Tunisiens. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un match nul de 0 but partout ou bien il y a eu des buts? Non, c'est 0 but partout. J'ai oublié partout. Mais pourtant, les filets ont tremblé. Ah, pourquoi? Mais pour position d'hors-jeu, ces buts n'ont pas été validés également. Qui sont ceux qui ont marqué? Les deux équipes. Les D'accord. deux équipes, ils ont marqué chacun, mais D'accord. ça a été refusé par position d'hors-jeu. D'accord. Mais il faut saluer ici la détermination des Tunisiens Oui. qui ne se sont pas laissés Ils faire. n'ont pas fait pied de figure. Est-ce Non, que ils ont on peut très- dire quand même qu'ils ont défendu l'Afrique. Et ils ont très bien joué, n'eût été cette position d'hors-jeu et aussi, en tout cas, manque de réalisme, De réalisme, devant le but d'accord. des Danois. On aurait même pu assister à la victoire des Tunisiens qui marqueraient ainsi la toute première victoire d'une équipe africaine déjà oui. pour cette compétition. Mais D'accord, ce n'est parce pas qu'on le n'a cas. pas encore marqué de but. Ça n'a pas L'Afrique été le cas. encore fait trembler les filets. Pas encore, mais nous, l'Afrique part quand même avec ce match des Tunisiens, Oui. avec un point. Un point. Au compteur, Oui. Qui voilà. discute déjà la tête de cette poule. Non, pas du Non, tout, parce pas qu'ils du sont dans le même pôle que la France. Oui. La France qui a fait carton plein, on va en parler. 4. Donc déjà là, la France est première de son groupe, suivi du Danemark. Bon, en tout cas, Danemark et Tunisie qui partagent chacun un point. La France quand même qui s'est fait respecter en tant que mondialiste, s'est fait respecter. Oui, la France s'est fait respecter, mais au apparemment début... ça n'a pas été facile. Non, ça a été facile. Ah. C'est jusqu'au début. Mais le score de 2 buts à 1 a été maintenu pendant une cinquantaine de minutes, non? Oui, avant même d'arriver au score de 2 buts à 1, ils ont été menés par Ah 1 but bon? à 0 Ah oui, bon? au début du jeu. Ok. Donc il a fallu attendre 27 minutes avant 27 minutes avant de voir l'égalisation de Adrien Rabiot. D'accord. Qui a ramené les Français à égalité de points. Et que avant maintenant de voir les autres buts d'Olivier Giroud, qui a fait un doublé, et qui égale par à la même occasion Oui. le record de Thierry Henry. Ah oui? De buts en de sélection. buts marqués en sélection. 51 Aïe, buts. aïe, aïe. Voilà. Mais Modeste me répondit, mais le joueur Giroud, moi je ne le vois pas de façon extraordinaire comme. Mais pourtant, il a mis beaucoup de buts en sélection. Il n'est pas, on ne le voit pas extraordinaire, mais ce qui fait sa force, on va dire, c'est un renard de surface. D'accord. Il fait partie de ces joueurs qui ont Qui soif, ratent qui ont très tout le peu leur temps, qui ratent occasion. très peu et qui ont tout le temps soif de marquer. D'accord. Et c'est ce qui fait toute sa différence. Vous allez voir tous ces gestes. Il aurait pu désigner l'homme du match si avec son beau geste raté, il a geste acrobatique raté. Si ce but avait été marqué, il serait l'homme du match. D'accord. Pleinement. D'accord. Mais ça n'a pas trouvé le cadre. Il a raté de justesse. Mais ça n'a pas empêché. Mais c'est comme si le joueur en face voulait. Non, l'action était terminée bien sûr avant ça. Lui voudrait contrer la balle, d'accord. mais l'action était Mais la balle partie. est partie où comme ça? Bon, c'était pas cadré. Non, c'était pas cadré. C'était parti hors cadre. Mais ça n'a pas empêché quand même. Pourquoi Laurent? Ça n'a pas empêché. Vos questions m'étonnent. Je sais que vous jouez au foot. Oui, mais je voulais savoir, il a dit que ça n'a pas. Je voulais savoir si le gardien a attrapé la balle ou pas. C'est en fait ce que je voulais savoir. Parce qu'il a déjà dit que ça n'a pas été une action de but. Oui, je comprends. D'accord, mais est-ce que le gardien a pu maîtriser le ballon ou pas? Je voulais savoir quoi. Pour voir un peu si le gardien a les réflexes qu'il faut véritablement. Non, si c'est pas n'importe qui arrête les reprises instantanées comme ça. Si cette action est allée dans les cages. Et qui a été désigné l'homme de ce match? C'est Mbappé, c'est Kylian Mbappé. Parce que lui aussi, il a été auteur d'un but. Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il a été passeur? Passeur, oui. D'accord. Il a été passeur. Mais c'est sans oublier aussi. C'est parce qu'il a été passeur que je m'étais sinon avec le doublé de Giroud. Voilà. Il faut noter aussi la sublime passe d'Ousmane Dembélé sur le but de Kylian Mbappé. Voilà, il a déposé pratiquement le ballon plutôt sur sa tête et qui a offert le but à Kylian Mbappé qui n'a pas fait cadeau au gardien australien.
Il a fusillé. Comment l'a-t-il dit? J'aurais bien aimé que ça soit Roland qui soit dans les buts là, à ce moment. Bon, mais ça, c'est fini. C'est fini pour lui. Moi, j'ai fait 134 sélections dans mon... Combien? 134 sélections. Quelle équipe déjà? Quelle équipe déjà? Adidja FC. Ah, je savais qu'il allait dire Adidja. Vous avez joué quelle division? Quelle division? 14e division. Bon, il y a de quoi. Il y a de quoi qu'il fasse 114 sélections, n'est-ce pas? Sans encaisser de but ou bien vous avez encaissé de but? Sur un terrain de foot là, le jour je vais mettre mes crampons. Où est-ce qu'on tape pour le ballon? Où est-ce qu'on tape pour le... On cherche là où on parle, là on met l'air là. C'est ça en position, on tape. Laissons Laurent et remonter un peu plus dans la journée parce qu'il y a un match qu'on avait sauté qui a lieu à 17h et qui a vu l'explication entre le Mexique et la Pologne. Oui, avec Lewandowski qui n'a pas pu marquer. Hein, voilà, c'est le fait marquant de cette rencontre. Pourquoi oui, le raté monumental. Il devrait marquer. Oui, il a raté un penalty. Et d'ailleurs, même il n'avait jamais marqué en Coupe du Monde. Donc on l'attendait sur cette compétition, tout au moins pour ce match d'hier. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas fait pour une Coupe du Monde. Il n'a pas marqué et puis il a eu un penalty, il n'a pas encore marqué. Donc finalement. Non, il n'est pas fait pour une Coupe du Monde alors. Non, il est fait pour Coupe du Monde. Mais écoutez, la Coupe du Monde, c'est un autre niveau. Il y a un autre level, comme le disent les gars. Et il y a la pression sur les joueurs, des joueurs de sa classe par exemple. Ils ont toute une équipe à porter. Si ça passe bien, on les applaudit. Est-ce que son équipe a remporté? Non, nul, ils ont fait nul. Match nul. Et ça contre le Mexique. Et ça le met dans une position un peu compliquée. Ils auraient pu faire un très bon match s'ils avaient remporté. Et ils allaient se coller, en tout cas, au tableau, en haut du tableau avec l'Arabie Saoudite qui avait battu l'Argentine. Voilà. Donc là maintenant, ça fait, qu'on veuille ou pas, l'affaire des Argentins. Parce qu'ils ont encore l'art du souffle. Ils peuvent espérer. Toutefois, s'ils gagnaient leurs 2 derniers matchs. Donc voilà, rapidement. Et à quoi devons-nous attendre pour cette journée? Non, on fait résumer rapidement pour les rencontres d'hier. On fait le résumé. Argentine, le score, voilà, Argentine, Arabie Saoudite, 2 buts contre 1. Et Danemark, Tunisie et Mexique, Pologne, 0 but partout pour ces 2 rencontres. Et la France qui fait 4-1 face à l'Australie. Aujourd'hui, nous avons droit à 4 rencontres également. Lesquelles? Voilà, nous avons Maroc-Croatie en première position qui va se dérouler tout à l'heure même à 11h. Ensuite, l'Allemagne-Japon à 14h. Et Espagne croise les crampons avec la Costa Rica à 17h. Et puis pratiquement dans la soirée, Belgique d'Eden Hazard joue contre Canada. Peut-être qu'on va voir. Canada, mes amis, ils seront atomisés, j'ai comme impression. Que le Canada sera atomisé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Nous avons vu la preuve avec l'Arabie Saoudite. Bon, le match attendu, c'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention. Le match attendu, c'est Maroc-Croatie. Il faut faire attention avec le Qatar. C'est parce que le Qatar a été battu au premier match qu'il faut penser que c'est fini. N'oubliez pas qu'il y aura tellement de pression sur les joueurs, beaucoup de promesses, de petits dollars. Et donc, ils peuvent se déchaîner pour les matchs qui restent. Il va falloir faire très attention. Maroc-Croatie à 11h. Oui, Maroc-Croatie à 11h. D'accord. Maroc-Croatie à 11h. Oui, je reviens sur ce que dit Laurent. Les équipes, on va finir. Oui, les équipes qu'on croyait petites équipes vont surprendre dans la suite de la compétition. Parce que ils vont prendre, ces équipes vont prendre l'exemple sur ce qu'a fait l'Arabie Saoudite. Ces équipes vont se dire qu'on peut y croire. On peut y croire et c'est possible. C'est bien possible. Parce qu'il y a plus de... Si vous êtes arrivé jusqu'à la phase finale de cette compétition, vous n'êtes plus une petite équipe. Donc, croyez en vos capacités, croyez en votre compétence. Je crois que ce serait des conseils, des mots forts, des encadreurs de ces équipes qu'on croit en brief outsider de poule. Donc, attention à ces équipes qui se croient favorites ou bien grandes équipes de la compétition. Troisième équipe africaine qui rentre en compétition, on peut le dire le Maroc, c'est ça? Oui, c'est le Maroc. D'accord. Et juste après, on aura le Nigeria, certainement, qui va rentrer. Non, demain, on aura Ghana qui entre en compétition. Et toutes ces prévisions seront données demain. Modeste Mondé, qu'on dit merci. C'est moi.